Rentrée scolaire, on en parle toujours. La rentrée scolaire est effective sur l'ensemble du territoire national malgré les efforts des autorités. Les enseignants manquent à l'appel dans plusieurs localités du pays. Sur les 6 affaires inscrites au rôle du tribunal militaire de Bamako, on constate des cas de vol, de violation de consignes générales, d'atteinte aux biens publics, d'abus de confiance et de consommation de stupéfiants. Un fait déploré par le procureur de cette juridiction. Vous en saurez plus dans cette édition. Un opérateur économique malien résidant à Zionoula en Côte d'Ivoire et fondateur du groupe scolaire Kanté Dondo est assassiné dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024 chez lui. Face à l'émoi du drame, les autorités promettent de faire la lumière sur cette affaire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous aux informations sur la télé Totalement Votre Renouveau Télé. En plénière, ce lundi 4 novembre 2024, le Conseil national de transition a ratifié le projet d'ordonnance portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, projet d'ordonnance portant sur la création de la Banque de développement de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique et le projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Convention et régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA signé à Dakar le 31 mars 2024. Ces ratifications permettront à notre pays de se conformer aux normes internationales. Pour plus de précision, écoutons ces quelques réactions au micro de Zakaria Oumar Keïta. Portant la lutte contre le terrorisme, le blanchiment des capitaux et bien sûr la prolifération des armes à destruction massive. Cette loi est d'une importance capitale dans la mesure où la loi applicable qui s'applique pratiquement dans tous les autres pays est la loi du 17 mars 2016. À l'évaluation de cette loi, il s'est avéré que certaines insuffisances existaient pour ce qui concerne le Mali. Et ces insuffisances a valu au Mali son placement sur la liste, bien entendu, des États à surveillance du GAFI. Donc sous surveillance du GAFI. Et il fallait, pour sortir de cette surveillance du GAFI, remplir 27 mesures. Et les 27 mesures, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ont toutes été levées. Parce qu'effectivement, 25 mesures avaient été levées. L'adoption de cette ordonnance permettait de lever une mesure et les 2 autres mesures ont été levées par l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale. Que si nous ne sortons pas de la surveillance, ça peut entraîner des sanctions comme par exemple la suspension des SWIFT, c'est-à-dire les transferts d'argent par voie électronique et autres. Et comme le ministre vous a bien expliqué, aucun pays aujourd'hui ne peut se passer dans le monde de ces transferts par SWIFT. Donc si jamais on déconnectait le Mali du réseau international de transferts, vous comprendrez aisément que ça entraînerait une paralysie de nos financements et surtout de l'économie malienne. Pour défendre les projets de ratification de 3 ordonnances, une ordonnance concernant donc, la commission bancaire de l'UMOA, une autre concernant donc, la création de la Banque de financement de l'habitat en Afrique, et une troisième concernant donc, la lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il s'agit pour nous non seulement d'adopter un texte majeur, un texte qui va permettre non seulement au Mali de se mettre aux normes internationales et de pouvoir sortir donc du suivi renforcé dont le Mali fait l'objet depuis 2021. Mais aujourd'hui, sur les 27 mesures, il n'y en a que 2 qui ne sont pas levées. Et le fait d'adopter ce projet de texte va contribuer très très fortement à ce que le Mali puisse sortir donc du suivi renforcé du GAFI. Direction Kaï, où notre correspondant Michel Yao s'est rendu dans le cercle d'Ambidédi, situé à 40 km de Kaï, pour assister à la rentrée scolaire 2024-2025. Voici son compte rendu. Comme dans les autres localités de la région des Kaé, la rentrée scolaire 2024-2025 est effective depuis ce matin à Ambidédi, chef-lieu des SEC du même nom. Pour cette première journée, les autorités de la ville ont effectué le déplacement dans les écoles classiques et Médersa pour faire le constat de l'effectivité de la rentrée, prodiguer des conseils aux apprenants et s'enquérir des conditions de travail du personnel enseignant. Ici, on rassure que tout se passe normalement. J'ai visité pas mal de classes et
Je peux dire sans risque de me tromper que la rentrée est effective. Disons de l'école maternelle jusqu'en 9e année. Donc là, en fait, les élèves sont sur place. Cela sous-entend que la rentrée est effective. Au niveau des autorités scolaires de la localité, on rassure aussi que tout est fin prêt pour une bonne année scolaire dans une école qui enregistre une hausse des entrants inscrits cette année. Ce que nous avons vu sur le terrain, je peux confirmer, au risque vraiment, il n'y a pas de risque aujourd'hui. L'école a démarré de façon effective dans le cercle d'Ambidédi. Il n'y a pas d'incident, il n'y a plus d'écoles occupées, il n'y a plus d'écoles inondées. Toutes les écoles sont disponibles ce matin et l'ensemble des enseignants, l'ensemble des élèves ont repris le chemin de l'école et nous sommes déjà sur le terrain. Vous et moi, chacun de nous puisse constater que les enseignants sont là, les élèves sont là de façon massive. C'est par la montée des couleurs que le ton de la rentrée scolaire 2024-2025 a été donné à Ambidédi avec l'espoir d'année scolaire réussie. L'école s'est ouverte dans les régions du nord du pays avec beaucoup de difficultés. De Kidal à Menaka, en passant par d'autres localités, les enseignants manquent à l'appel. Assistant Diallo. Les écoles de Menaka ont ouvert hier dans un contexte difficile. Au problème d'insécurité qui est à la base de la fermeture de beaucoup d'écoles, s'ajoute l'absentéisme des enseignants. Selon Issouf Sobtar, conseiller à l'orientation du CAP du cercle de Menaka, sur 151 enseignants, seuls 55 sont présents. À l'école Menaka 1 second cycle, où a eu lieu le lancement, seuls 6 professeurs sont présents pour 6 classes. Parmi eux, il n'y a pas de chargé d'anglais. À Kidal, l'école a rouvert ses portes sans les enseignants. La quasi-totalité des enseignants affectés dans la localité sont toujours absents selon des responsables scolaires. Pourtant, l'Académie de Kidal a à sa disposition près de 400 enseignants fonctionnaires des collectivités et de l'État qui sont pratiquement absents de leur poste depuis une décennie. Le manque d'enseignants serait criard dans d'autres localités des régions du Nord, une situation qui est liée à la situation sécuritaire et les attaques mortelles dont ont été victimes plusieurs enseignants. En attendant, beaucoup d'établissements fonctionnent très difficilement à cause du manque d'enseignants. Aminata Aïdara, une jeune fille de 10 ans environ, récemment venue de Djidjan, à Kaï, recherche son oncle Vie Koulibaly, domicilié à Yilmadjo. Elle est présentement au groupe Renouveau 6 à Missabougou. Pour toute information, appelez au 78 76 92 95. Et nous poursuivons avec cette session d'information. Les activités du Welcome Week, c'est-à-dire la semaine de la bienvenue de l'Institut supérieur des technologies économiques, comptables et commerciales INTEC Sup, a débuté ce lundi 4 novembre 2024 au sein de l'établissement CIS à Amdalaï ACI. L'objectif de ces journées de Weekend Week est de communiquer sur les atouts, les forces et la culture de l'excellence de l'INTEC Sup aux étudiants. Le compte-rendu est signé Diakité Lassine Mantala Ouattara. Ces 4 jours d'activité initiés par l'Institut supérieur des techniques économiques, comptables et commerciales INTEC-SUP s'inscrivent dans la dynamique d'information et de découverte permettant aux nouveaux inscrits de découvrir les infrastructures de l'établissement, sa capacité d'accueil et d'enseignement et aux anciens étudiants de se renforcer davantage. Le thème retenu pour cette édition est la connaissance comme facteur de construction sociale. Plusieurs raisons justifient ce choix. Aujourd'hui, nous avons discuté effectivement sur la thématique la connaissance comme facteur de construction sociale, une thématique dont on a eu le privilège de recevoir 2 mastodontes, 2 grands intellectuels, brillants intellectuels de notre pays, notamment l'ancien Premier ministre Moussa Mara, mais aussi et surtout le grand journaliste à la retraite Daouda Tekete, qui effectivement ont permis à nos jeunes de découvrir l'univers de la connaissance, le mécanisme de transmission qui puisse exister entre connaissance et construction sociale, permettre à ce jeune-là de comprendre que oui, ce n'est pas qu'à l'université qu'on apprend, mais ce qu'on apprend à l'université est utile, mais il faudra effectivement le compléter, l'entretenir, le développer par d'autres connaissances de tous les jours, de n'importe quelle activité
d'essayer de partout où on y va, de faire en sorte que ces connaissances-là puissent être complétées et nous servir. Plusieurs activités sont prévues durant les 4 jours de Welcome Week dans les différents établissements de l'Intecsup. Ces activités permettront aux étudiants de s'imprégner de l'historique de l'Intecsup. Mais nous vous donnons rendez-vous effectivement demain sur notre site Flamand Neuf à Bako-Djikoroni, qui effectivement aura le privilège de discuter un peu sur l'interaction qui puisse exister entre la révolution numérique. Nous sommes dans le temps de l'intelligence artificielle, avec effectivement sa relation avec les modes d'entrepreneuriat, de création d'entreprises. Et enfin, effectivement, nous allons nous retrouver effectivement à l'hippodrome sur effectivement une thématique qui intéresse ceux-là qui excellent dans la finance, dans la comptabilité, qui ont un besoin d'exceller dans la carrière d'expertise comptable. Et nous allons effectivement boucler la boucle là où on a commencé, à l'AC ici, qui effectivement aura le plaisir de recevoir nos alumni, ceux qui ont étudié à Intecsup et qui ont réussi, effectivement, qui vont partager leur expérience avec les jeunes, effectivement, qui viennent d'arriver à l'université. Profitant de cette cérémonie, l'administration de l'Intecsup a souhaité une année scolaire réussie à tous les élèves et étudiants du Mali. Donilab, en partenariat avec l'université Bazo, a lancé la première édition de compétition de robots au Mali. Cette compétition vise à promouvoir la robotique, la technologie, mais aussi et surtout l'innovation auprès des jeunes maliens. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi à l'université Bazo à Yirimajio Zerni. C'est ce que nous dit Oumar Kouita. Dénommée Malibo Challenge, cette compétition initiée par Doni Faba, premier Fab Lab au Mali, vise à offrir des opportunités d'apprentissage et de développement des compétences aux jeunes maliens en robotique, l'électronique et en développement d'applications. Du 4 au 10 novembre 2024, plus de 200 jeunes vont se mesurer dans le domaine de la nouvelle technologie. Donc on s'est dit qu'il était arrivé un moment que le Mali aussi ait sa propre compétition. C'est là pour 2 raisons principales. La première, c'est de montrer que nous aussi, on peut faire des choses pour les autres, mais aussi de donner un espace qui va faire participer beaucoup plus de jeunes maliens, parce que quand on participe aux compétitions à l'étranger, on apporte un nombre limité de jeunes maliens. Mais en organisant une compétition sur le sol malien, nous avons la possibilité d'embarquer beaucoup plus de jeunes dans cette aventure-là et du même coup, offrir des opportunités à beaucoup plus de jeunes maliens. Cette compétition, qui permettra de former et de détecter des talents, se déroulera en 6 catégories. Nous avons une catégorie sur la conception, la fabrication de drones, une autre catégorie sur la robotique, du moins 2 catégories sur la robotique, une pour les universités et l'autre pour les lycées. Ensuite, on a une catégorie sur la modélisation 3D et l'autre catégorie sur le développement d'applications mobiles. Donc nous avons voulu diversifier la chose afin de pouvoir donner le maximum de compétences possibles aux jeunes du Mali. Les responsables scolaires ont salué cette belle initiative de Donilab qui permettra de donner une chance à la jeunesse malienne dans le domaine technologique. L'université Bazo se tient prête à participer à toutes les initiatives visant à promouvoir les STM au Mali. Nous croyons fermement que ce sont des disciplines qui peuvent transformer notre pays, créer de nouvelles opportunités et répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Malibo Challenge, c'est un événement qui tient à cœur au département. Donc ce qui fait que le ministre m'a demandé de venir le représenter et de témoigner tout son accompagnement et toute son adhésion à ce programme-là à travers Donilab et Université Bazo. La grande finale de cette compétition se tiendra le 10 novembre au Palais des Sports de Bamako. Par ailleurs, le tribunal militaire de Bamako a tenu le mardi 29 octobre 2024 son audience ordinaire correctionnelle dans la direction de la justice militaire. Au cours de cette audience, 6 affaires étaient inscrites au rôle concernant 15 prévenus. Ces affaires étaient des cas de vol, de violation de consignes générales, d'atteinte aux biens publics, d'abus de confiance et de consommation de stupéfiants. Au cours des débats contradictoires, la lumière a été faite sur des cas à l'issue de l'audience. Explication à Alamako Diabati. Selon le procureur du tribunal militaire, le magistrat colonel Soumaïla Bakayoko, parmi les affaires jugées,
il y a eu un cas de renvoi à la demande de l'avocat. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour un cas en envoyant les parties à mieux se pourvoir et enfin un inculpé a été déclaré coupable et condamné à 3 ans de prison et de paiement d'une somme de 400 000 francs CFA. Il a rappelé que le tribunal est dédié pour juger les infractions militaires, mais en plus de ça, le tribunal est compétent pour juger les infractions de droit commun, cas de vol et de consommation de stupéfiants commises dans certaines conditions dans les casernes et sur les aéronefs. Le colonel Bakayoko a informé que le tribunal est en train de fonctionner avec 2 audiences par mois et des renvois. Il a déclaré que les justiciables sont des militaires et déplore que les affaires jugées en partie soient des infractions de vol de téléphone, de moto. Pourtant, tout militaire bien formé et salarié peut se passer de ça. Des infractions d'escroquerie, de consommation de stupéfiants montrent que la jeunesse est malade, regrette le colonel Bakayoko, avant d'avertir puisqu'il n'y a pas d'impunité, ces cas serviront de leçon. L'Association des élèves, étudiants et stagiaires camerounais au Mali a organisé le samedi dernier une journée de consultation médicale, de prestation de soins, de dons de médicaments, ainsi que des actions de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans le cercle de Sibi. Il s'agit, à travers cette initiative, de promouvoir le soin de qualité dans la localité. Cet événement a été parrainé par le parti ILMA. Amadou Diarra, de retour de Sibi pour les détails. L'accès des populations à des soins de santé de qualité est l'une des préoccupations majeures du parti ILMA. C'est pourquoi il a accepté de parrainer l'association des élèves, étudiants et stagiaires camerounais au Mali à organiser ces journées de consultation. L'initiative a permis de prendre en charge plus de 800 personnes à Sibi. Et le choix de ces cercles n'est pas anodin. Déjà parce que Sibi est une grande localité. Sibi est une localité qui couvre aujourd'hui 21 villages. Sibi a une très grande population. Et malheureusement, Sibi n'a pas de très grand centre de santé. C'est vrai, il y a des CESCOM là. Mais d'après nos renseignements, on a constaté que la population de Sibi n'est pas beaucoup couverte sur le domaine de la santé. C'est pour ça que nous avons voulu apporter notre petit pied à l'édifice pour soulager les patients de Sibi. Nous avons plusieurs unités. Il y a l'unité de médecine générale, il y a l'unité d'ophtalmologie, d'ORL, il y a la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie. Il y a la cardiologie avec les cardiologues. Il y a le département de la pharmacie. Cet acte de bienveillance a été apprécié à sa juste valeur par le parti ILMA, qui soutient régulièrement l'association dans ses œuvres caritatives. 10 éditions que ILMA les a accompagnés par rapport à ça. Et non seulement on les accompagne pour avoir maintenant accès facile aux médicaments, et on les accompagne aussi par rapport à la sensibilisation de la population. Là, on doit effectuer maintenant cette consultation gratuite et donner des médicaments. Conscient de l'importance de l'initiative de l'amicale, le président d'honneur du parti ILMA s'est rendu sur place et a profité de l'occasion pour visiter les différents services de soins. Selon Moussa Mara, il est essentiel que les partis politiques soient au service de la collectivité. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour servir la collectivité. ILMA, les responsables de ILMA le font individuellement à différents endroits et à certaines occasions, ils se mettent ensemble pour donner à une opération de ce type l'ampleur qu'elle mérite. Donc c'est simplement être utile à la collectivité. Cela suffit aux responsables du parti. En tout cas, la population du cercle de Sibi a exprimé sa gratitude et son bonheur. C'est à saluer. Franchement, moi je suis comblé. L'association des élèves, étudiants et stagiaires camerounais au Mali et le parti ILMA envisagent de pérenniser l'initiative dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024, la ville de Zouenoula, en Côte d'Ivoire, a été le théâtre d'un drame tragique avec l'assassinat d'un opérateur économique malien, fondateur du groupe scolaire Kanté Dondo.
L'individu a été tué à son domicile, suscitant l'émoi dans la communauté locale. Ces obsèques ont eu lieu le vendredi 1er novembre 2024 au cimetière de Zouenoula. Reportage Ibrahim Traoré avec la voix de Fatmata Labas Touré. Le vendredi 1er novembre 2024, une forte délégation du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire s'est rendue à Zouenoula pour assister aux obsèques de Kanté Dondo, un éminent opérateur économique originaire de Kati, au Mali. Ce dernier a été tragiquement assassiné à son domicile dans la nuit du 27 au 28 octobre, laissant la communauté en état de choc. Lors de la cérémonie, Thio Eliphaz, délégué des élèves de l'établissement scolaire fondé par M. Kanté, a témoigné de l'impact social de cet homme dévoué, évoquant sa contribution à l'éducation et à l'émancipation des jeunes. Découragés. Nous sommes découragés. Notre école était déjà sur un pied, on ne sait pas qui va nous diriger. Le seul fondateur qui acceptait que nous fréquentons chez lui avec la somme de 10 000. Souvent même on ne paye pas toute la scolarité, mais avec ça on arrive souvent à faire court et on termine. Et ce jour vient nous informer que nous sommes au funérailles de ce fondateur. Vraiment, c'est vraiment triste. Nous sommes vraiment découragés dans cette vie. Nous sommes vraiment découragés. Et nous ne savons même pas comment on va fréquenter. Pour certains, mais on ne sait même pas si on va partir toujours à l'école. Parce qu'avec les autres écoles, c'est cher. De son côté, Diakité Bakari, responsable de la communauté malienne de Zouenoula, a décrit les événements tragiques survenus cette nuit-là. Je cite, « C'était une nuit comme les autres. Jusqu'à ce que nous apprenions la terrible nouvelle. La communauté est en deuil, a-t-il affirmé. Nuit du dimanche au lundi, vers 23h, quand les gens ont vu Kanté. 23h, il était à la prêche. Après, dimanche matin, personne ne l'a vu. Et lundi matin, personne ne l'a vu. Il y avait 18h30, 19h, son informaticien est venu chez lui à domicile. Quand il a poussé il voulait taper la porte est partie. Et puis dès qu'il est rentré, il a vu le corps de Kanté. Il a vu quand il est couché, le sang partout. Il a été assassiné, il a été tué même. Un coup de massue derrière la nuque. Son crâne, l'os hospitalier là, est écrasé. C'est enfoncé même. Il y a un spécialiste même qui a fait ça, un professionnel même. La ville de Zouenoula est profondément affectée par cette tragédie. Le préfet a confirmé qu'une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cet assassinat, témoignant de l'engagement des autorités à rendre justice et à apaiser les craintes de la population. Que son âme repose en paix. Amen. Nous revenons sur cet avis. Aminata Aïdara, une jeune fille de 10 ans environ récemment venue de Djidjan à Kaï, recherche son oncle Vie Koulibaly, domicilié à Yirimadjo. Elle est présentement au groupe Renouveau 6 à Missabougou. Pour toute autre information, appelez au 78 76 92 95. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Bonsoir.